Alors une courte vidéo, j'espère consacrée à la bande supérieure. Il va falloir que vous regardiez les définitions et que vous les regardiez précisément. C'est juste pour vous présenter quelques écueils éventuels. Donc on va se donner A, une partie de A. D'accord? Donc la borne supérieure de A, qu'on note sub de A, si elle existe, c'est le plus petit des majorants de A. D'accord? Alors attention, s'il existe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison, a priori, qu'on ait une borne supérieure. C'est-à-dire que sub de A, c'est le min, et min c'est vraiment un plus petit de l'ensemble des grands M, on va dire, tel que grand M est un majorant, donc grand M major A. Donc, conclusion de ceci, le sub de A est un majorant de A, s'il existe. C'est-à-dire que A appartient à A implique sub de A plus grand que A. Et puis, sub de A est le plus petit des majorants, le min, c'est-à-dire que si grand M major A, alors le sub de A est plus petit que grand M. Attention, rien ne nous dit que le sub de A appartient à A. Il peut appartenir, il peut ne pas appartenir. D'accord? Ça va dépendre des fois. Donc, ce sup n'est pas un maximum. Si jamais le sup de A appartient à A, alors ça veut dire que A admet un maximum et que le sup de A est égal au max de A. La propriété importante de ce sup et de R en général, c'est que donc, le théorème suivant, que l'on ne démontre pas et qu'on a admis, qui est à savoir que toute partie majorée non vide de R possède une borne supérieure. Ceci, en un sens, nous assure que R ne va pas avoir de trou. Parce que si je prends par exemple l'ensemble des x rationnels, tels que x carré est strictement plus petit que 2, d'accord, ben, lorsque je regarde cet ensemble-là, il n'a pas de borne supérieure dans Q. Donc ceci n'a pas de borne sup. Dans Q. Alors que dans R, il va en avoir une qui est racine de 2. Si je prends cet ensemble-là, le sub de A. Pourquoi? Ben, on montre facilement que quel que soit x dans A, x est plus petit que racine de 2, puisque x au carré est plus petit que 2. Et puis, si jamais grand M major grand A, alors bah, je sais que pour tous les éléments x que je vais pouvoir avoir, pardon, donc je vais supposer, excusez-moi, à l'inverse, donc si racine de 2 n'est pas le sup de A, alors ça va vouloir dire que puisque j'ai le fait que racine de 2 est un majorant, donc je sais que le sup de A est inférieur ou égal à racine de 2, donc je vais avoir un strict ici, et ça me donnerait que sub de A est strictement plus petit que racine de 2, ce qui veut dire en particulier que je vais pouvoir trouver des éléments, et ça sera la densité de Q qui m'expliquera ça derrière, on le verra un petit peu plus tard, mais je vais pouvoir trouver un rationnel qui va être compris entre les deux, et donc j'aurai R un rationnel qui est compris entre sub de A et racine de 2.
Et donc, cet élément-là appartient à A, ce qui est impossible. D'accord ? Dans tous les cas, je vais avoir un passage à la limite pour démontrer ce résultat-là. Bien. Alors, une fois que j'ai cette propriété, il n'y a plus grand-chose à regarder, si ce n'est qu'à tout le temps bien penser et bien regarder en pratique comment on traduit notre propriété borne sub, borne 1. Je vous invite à regarder les exemples 2.3, 2.4, 2.7 et à me poser des questions en cours mardi là-dessus. Et dernier point qui va être la proposition de 11, donc la caractérisation en epsilon, qui va nous servir tout de même assez souvent, qui revient à dire, donc je suppose que je sais que S est un majorant de A. D'accord ? Donc, alors, premièrement, si je suppose que S égale le sub de A, qui existe. Donc ça c'est S. Là, ça veut dire que, quel que soit epsilon positif, je vais pouvoir regarder S moins epsilon. D'accord ? Et donc, S moins epsilon est un point strictement plus petit que S. Donc, ce n'est pas un majorant pas A. Et s'il ne majore pas à grand A, ça veut dire que je peux trouver un élément qui est là. Donc, il existe un A dans grand A, tel que S moins epsilon est plus petit que A, strictement plus petit que S. Inférieur ou égal aussi, il n'y a pas de raison. Alors, je peux obtenir un strict, comme mis dans l'énoncé ici. Il suffit pour ceci que je fasse le même constat avec S moins epsilon sur 2, ce qui fait que j'ai plus grand que epsilon sur 2, donc strictement plus grand que S moins epsilon. A l'inverse, si je suppose que S est un majorant de A, donc je regarde l'application réciproque, hein. Donc je suppose que S major grand A et que pour tout epsilon positif, on dispose d'un A dans A tel que S moins epsilon est plus petit que A. Encore une fois, S moins epsilon, à chaque fois que j'ai ceci pour un strictement positif, je peux trouver un A. D'accord ? Bien, l'idée c'est que si je pouvais trouver S étant un majorant de A, on a que S est plus grand que sub de A. Donc sub de A, c'est le plus petit des majorants, donc c'est plus petit que S. Si jamais j'ai un strict ici, ben ça me donne un epsilon. Epsilon qui sera égal à S moins sub de A, qui est donc strictement positif. Et ce qui veut dire qu'en prenant ce S moins epsilon, j'obtiens le sub de A, et j'ai un élément dans A qui est plus grand que le sup, ce qui contredit le fait que le sup est un majorant. Bien. Donc je vous laisse y réfléchir, refaire des dessins là-dessus, et évidemment tout traduire en termes de borne inférieure, qui sera la même chose que la borne supérieure, mais de l'autre côté.